Salam alaikum. Alors, dans cette vidéo, nous allons résoudre l'exercice numéro 1 de la série 1 TD de radiocristallographie. Alors, énoncé de l'exercice. Donc, on vous dit dans un tube émetteur de rayons X, les électrons sont accélérés par une tension de 60 kV. Premièrement, quelle est l'énergie cinétique acquise par ces électrons en joules et en électronvolts? Calculez ensuite leur vitesse. Alors, on va essayer de résoudre cette première question. Donc, si l'électron est accéléré par cette différence de potentiel, donc son énergie, l'énergie qui sera acquise par l'énergie cinétique acquise par cet électron, c'est égal à 1 demi de mv carré, et c'est aussi égal à E, qui est la charge de l'électron, calculé la différence de potentiel accélératrice. Alors, on va vous excuser une minute. Alors, si je veux calculer cette énergie cinétique en joules, ben, il faut que j'exprime le E et le V dans les unités du système international, les unités SI. C'est-à-dire que E sera la charge de l'électron, c'est 1,6 10 19. Donc EC sera égal à 1,6 10 19 coulombs. Donc c'est la charge de l'électron, que multiplie la différence de potentiel en volts, parce que dans le système international, la différence potentielle a pour unité le volt. Donc ça sera 60 kV, c'est-à-dire 60 10 puissance 3 volts tout simplement. Alors là, j'aurai, ça c'est en coulomb, ça c'est en volts, donc j'aurai l'énergie totale EC en joules. Et bien, la valeur numérique que je vais avoir, ce sera donc EC égale à 96 10 moins 16, 96 10 moins 16 joules. Donc j'ai calculé l'énergie en joules. Maintenant, je vais la calculer en électronvolts. Donc en électronvolts, eh bien, il suffit de prendre pour la charge électronique l'unité. C'est-à-dire que vous mettez E égale 1, tout simplement. Alors, l'énergie cinétique, lorsque exprimée en électronvolts, c'est égal à E, donc c'est-à-dire 1 électron, et la DDP, ou bien la différence potentielle, donc 60 kV. Donc, vous aurez le résultat en électronvolts. Ça, c'est un électron si vous voulez. Hein, donc c'est 70 puissance 3 électronvolts. Ou encore 60 kV. Le 10 puissance 3, je le transforme sous forme de kilo. Hein, je l'écris sous forme de kilo pour avoir des kilos électronvolts. Voilà, donc ceci m'a donné l'énergie exprimée en joules, l'énergie acquise par les électrons grâce à l'accélération par la DDP de 60 kV. Donc j'ai calculé l'énergie en joules et ensuite en électronvolts ou en kilo-électronvolts. Maintenant, la question qui suit, oui c'est ça, donc on veut calculer la vitesse de ces électrons. Donc la vitesse acquise par les électrons. Donc on va la calculer à partir de ça. Donc on va étirer V2, ensuite V. Hein. Donc calcul de la vitesse. Vitesse acquise par les électrons. Donc j'aurai V2, je la tire de cette formule-là, V2 égale, voilà, donc V2 égale 2EC sur petit m.
Ça fait 2 fois EC sur petit m. Voilà. Alors, on remplace, plutôt avant de remplacer, donc je vais tirer V. Donc c'est la racine carrée de 2 fois EC sur petit m. Donc EC, c'est l'énergie qui est acquise par les électrons. Et M, c'est la masse de l'électron. Alors, calcul numérique. Donc V égale racine de 2 fois 96 10 moins 16 joules, cette valeur-là, divisé par M, la masse de l'électron. Donc, c'est la masse de l'électron, c'est 9,1 10 moins 31. 9,1 par 10 moins 31. Et on trouve, comme valeur pour la vitesse, 1,45 10 puissance 8 mètres par seconde. Voilà, donc nous avons calculé la vitesse. Maintenant, nous allons passer à la question suivante. Donc, la question suivante, c'est la question numéro 2. Quelle est la valeur maximale que peut prendre la fréquence du photon? À quelle longueur d'onde correspond-elle? Ensuite, on nous dit, le rendement de ce tube étant de 2%, calculez la valeur de la constante petit k pour une anode en tungstène avec un numéro atomique Z égale 74. Donc là, dans cette question, il y a 3 questions si vous voulez. D'abord, on va calculer la valeur de la fréquence du photon, la valeur maximale de la fréquence du photon. Ensuite, on va calculer la longueur d'onde qui lui correspond. Et ensuite, on détermine la valeur de petit k. Donc, de toute façon, on va donner la relation tout à l'heure. Alors, premièrement, donc si la valeur maximale de la fréquence que peut prendre le photon, bien que c'est ça que peut prendre le photon, c'est la valeur maximale correspond lorsque toute l'énergie cinétique que nous avons calculée là, qui est acquise par l'électron, va passer, va être convertie en photon. Donc, toute l'énergie qui est acquise par l'électron va être convertie en photon. Donc, si cette énergie EC est convertie totalement en sous forme de photon, donc le EC égale à H nu max. Donc, la fréquence maximale qui correspond au transfert de toute cette énergie sous forme de photon, bien au photon. Donc, et là, on tire nu max égale à EC sur petit h, où petit h, c'est la constante de Planck. Alors, application numérique, donc on trouve nu max égale EC. Donc, c'est la valeur calculée en joules de tout à l'heure. Donc, 96 10 moins 16 en joules. Divisé par H, c'est 6,62 10 moins 34 joules secondes. Donc, ça, c'est la constante de Planck. Donc, là, c'est des joules, là, c'est des joules secondes. Donc, il nous reste des secondes. On simplifie si vous voulez par les joules. Il nous reste des secondes en dénominateur. La valeur de Nimax, c'est des secondes moins 1, c'est-à-dire c'est le Hertz. L'unité, c'est le Hertz. Alors, si vous faites ce calcul-là, vous allez tomber sur 1,45 10 puissance 19 Hertz, c'est-à-dire seconde moins 1. Voilà. Et comme ça, on aura calculé la valeur qui correspond à la fréquence maximale que peut prendre un photon.
lorsque toute l'énergie cinétique de l'électron est transformée sous forme de photons lumineux. Alors maintenant, dans la deuxième partie de la question, on va calculer la longueur d'onde qui correspond à ce nu max, à cette fréquence maximale. Alors, la relation entre la longueur d'onde et la fréquence, c'est lambda égale C sur nu. Donc, si le nu, c'est le nu max, donc la fréquence, comme elle est inversement proportionnelle à la longueur d'onde, comme elle est inversement proportionnelle à la fréquence, donc là, si c'est max ici, ce sera minimum là. Donc, le lambda, c'est lambda minimum. Ben, application numérique, donc C, c'est 3 10 puissance 8 donc mètres par seconde. Et le nu max, pardon, c'est, je l'ai calculé là, donc c'est 1,45 10 puissance 19. Donc c'est des hertz, c'est-à-dire c'est des secondes moins 1. Hein, donc, seconde moins 1 ici. Seconde moins 1 ici, donc ce sera seconde ici. Donc là, nous avons mètres par seconde, donc il nous reste des mètres. Hein. Donc, tout calcul fait, on retrouve 20,7 10 puissance moins 12 mètres. Alors, 10 moins 12 mètres, vous savez que l'unité correspondante, c'est le picomètre. Donc, c'est-à-dire que lambda minimum, voilà. Je répète, je crois que tout à l'heure, je n'ai pas fait bouger ma feuille, donc j'étais en train de parler sans que vous puissiez voir ce que j'étais en train d'écrire. Donc, je répète, lambda minimum, ça correspond à C sur nu max. Donc, C 3 10 puissance 8, nu max, c'est 1,45 10 puissance 19 Hz, seconde moins 1. Donc, si vous faites le calcul, vous allez retrouver 20,7 10 moins 12 mètres. Alors, ceci, le 10 moins 12 mètres, c'est ce qu'on appelle le picomètre. Donc, ça va correspondre à 20,7 picomètres tout simplement. Alors maintenant, la troisième partie de la deuxième question, on nous dit que le rendement est égal à 2%. Calculer la constante petit k. Alors, pour le faire, donc il faut revenir au cours. Nous avons vu que le rendement d'un tube à rayons X, si vous voulez, c'est le petit k qui dépend de la nature de l'anode, donc de l'anticathode. Le Z, le numéro atomique de l'anticathode ou de l'anode. Et le V, c'est la différence potentielle accélératrice. Donc, le rendement, c'est égal à KZV. Donc, de là, vous tirez petit k tout simplement. Hein. Donc, petit k égale le rendement divisé par Z fois V. Alors, si je cherche l'unité de K, donc là, je vois que le rendement, c'est un nombre, donc c'est mon pourcentage, donc il n'a pas d'unité. Le numéro atomique, il n'a pas d'unité aussi, c'est le nombre de protons ou bien le nombre d'électrons, mais il n'a pas d'unité, si vous voulez, internationale, si vous voulez. Le V, la différence potentielle, c'est des volts. Donc, j'ai des volts au dénominateur, pardon. Donc, l'unité de K, c'est des volts moins 1 ici. Alors, si je fais les calculs, donc, le calcul numérique, si vous voulez, donc, on va trouver petit k égale. Alors, R, le rendement, c'est 2%, donc c'est 0,02. Le numéro atomique du tungstène Z, c'est 74. Et la différence potentielle V, c'est 60, 10 puissance 3 volts. Hein. Bon, j'ai écrit volts là, c'est juste pour vous montrer l'unité. Hein. Donc, l'unité, c'est des volts moins 1. Alors, si vous faites les calculs, donc vous trouvez 4,5, 10 moins 9 volts moins 1. Donc, voici la valeur de la constante petit k. Alors, une fois que j'ai tiré cette
la valeur de cette constante. Donc, je vais passer à la troisième question. La troisième question, la voici. On nous dit, on déduire la puissance en watts du rayonnement émis si l'intensité du courant anodique, c'est-à-dire le courant qui traverse l'anode, est de 20 milliampères. Alors là aussi, on va revenir au cours et on va chercher, donc ça c'est le troisièmement, donc on va chercher la formule qui correspond à la puissance émise par le tube à rayon X. Donc la puissance P, c'est la constante petit k qu'on vient de calculer maintenant, fois l'intensité qui traverse l'anode, fois le numéro atomique de l'élément qui constitue l'anode, fois le potentiel accélérateur au carré. Donc c'est P égale KI Z V2. Donc de là, nous, on essaie de chercher la puissance. Donc là, je ne fais que remplacer les différents paramètres par leur valeur. Donc, pour calculer P, donc je vais faire K, c'est 4,5 10 moins 9, elle est toujours là, hein, elle est encore là, que multiplie I, donc c'est 20 milliampères, donc c'est 20 10 puissance moins 3 ampères, hein, que multiplie Z, c'est le numéro atomique du tungstène, c'est 74, que multiplie le potentiel accélérateur au carré, c'est-à-dire c'est 60 10 puissance 3, il faut le transformer en volts au carré. Et tout calcul fait, vous allez retrouver P égale 24 watts. Voilà, donc nous avons terminé la résolution du premier exercice de la série 1 de votre module de radiocristallographie. Donc on va passer, dans une deuxième vidéo, on va passer à l'exercice numéro 2.